Cette semaine, nous recevons Sylvie Flamand, vice-chef de Manawan, qui vient répondre à nos questions avec les enjeux qui sont présents dans cette démarche et pendant la période électorale. Justice for Joyce! Justice for Joyce! Oui, Sylvie Flamand. Oui, Sylvie. Donc, à propos du principe de Joyce, où vous en êtes rendu, quelles sont les priorités? Le principe de Joyce, c'est on est encore en train de faire des démarches pour le faire reconnaître auprès des deux paliers gouvernementaux. Auprès du gouvernement provincial, on sait que le gouvernement fédéral s'en allait vers un projet de loi sur la santé des Premières Nations, santé des peuples autochtones. Et au niveau du Québec, c'est encore difficilement, les communications avec le gouvernement du Québec se passent quand même difficilement pour défendre le principe de Joyce. Si on parle d'un soutien financier pour, admettons, l'implantation de recommandations du principe de Joyce, d'où pouvaient provenir les fonds? D'abord, avec le gouvernement du Canada, on a eu du financement pour pouvoir faire une mise en œuvre du principe de Joyce, notamment dans la planification d'un processus, d'un protocole pour pouvoir faire reconnaître comme instrument légal. Cette semaine, il y avait un développement assez significatif dans le dossier de Joyce Echaquan. Quelle a été votre réaction face aux aveux de l'infirmière qui a reconnu ses torts pour son inaction? Je ne peux pas commenter cet aspect-là où je laisse le travail de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec pour ce dossier. Maintenant, on se tourne vers les élections fédérales. Vous avez étudié en sciences politiques. Jusqu'à maintenant, comment trouvez-vous les discours des différents partis politiques? Je dirais que les différents partis politiques n'accordent pas assez d'importance sur le dossier des peuples autochtones, alors qu'au cours des derniers mois, on a vu que tout le monde, tous les politiciens se tournaient vers les dossiers sur les corps des enfants retrouvés dans les anciens pensionnats. Je pense que ça a été un mécanisme qu'ils ont utilisé pour aller chercher des Autochtones, mais qu'en est-il pendant la période électorale qu'on n'entend pas parler? C'est un enjeu important auquel les partis politiques devraient s'attarder, devraient vraiment comprendre les communautés autochtones par rapport à la réconciliation, mais aussi à la guérison auprès des anciens pensionnaires, puis ceux des enfants et petits-enfants qui ont fréquenté les pensionnats. Avez-vous d'autres enjeux? D'autres enjeux que je pourrais parler, c'est on ne parle pas assez des droits autochtones. Par exemple, au niveau territorial, les gouvernements parlent beaucoup de continuer des projets comme les oléoducs dans l'Ouest, alors qu'on fait face présentement à des enjeux environnementaux, par exemple à la crise climatique. Comment les partis politiques veulent travailler pour répondre à cette crise? C'est minimal. Il y a 2 débats des chefs en anglais et en français à venir dans les prochaines semaines. Quelles questions avez-vous pour les leaders en cette période de campagne? Moi, je leur poserais comment ils peuvent travailler sur la reconnaissance du racisme systémique dans l'ensemble du pays. On connaît l'histoire, on connaît bien la tragédie de Joyce à Joliette, puis on sait ce qui se passe aussi dans l'Ouest canadien, puis comment le prochain gouvernement va travailler avec ce concept-là, puis mettre en place des mécanismes pour contrer ces enjeux-là. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, M. Flamand, c'est que est-ce que vous sentez qu'il y a une effervescence ou quelque chose pour que les Autochtones aillent voter?
Je dirais que depuis 2015, on a vu que les communautés autochtones, les Autochtones se sont mobilisés pour aller choisir un gouvernement. Puis dans ce temps-là, c'est les conservateurs qui étaient au pouvoir, puis on connaissait bien l'enjeu aussi avec le mouvement Idle No More, qui se sont tournés vers le Parti libéral. Puis on connaît aussi les promesses qui n'ont pas été tenues par ce gouvernement-là par rapport aux problématiques sur l'eau potable dans certaines communautés. Ben, dans beaucoup de communautés, puis comment un prochain gouvernement va tenter de travailler avec les communautés autochtones. Oui, oui, les partis politiques doivent s'attarder sur les dossiers autochtones pour aller chercher les votes autochtones. Moi, ce que j'aimerais vous demander, vous avez reçu aussi la visite de la grande chef Rosanne Archibald dernièrement. Comment avez-vous trouvé cette visite? C'était une visite assez cordiale, puis elle voulait entendre les enjeux que nous vivons au sein de la communauté de Manawa, notamment sur la crise du logement, sur la santé également, comment on peut travailler en collaboration avec l'Assemblée des Premières Nations du Canada. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Miigwech. Yame.